Alors, il fallait remplacer quand même cette distribution qui avait fait courir tout Paris dans le bon sens. Hein. Oui, c'est à cause... Villeray et Brasseur, c'était un sacré tandem. Oui, mais quand j'ai fait travailler Danny Boone dans la doublure... Il était bien déjà. Ah, il était magnifique, ouais. C'est un grand acteur, vous savez. J'ai vu son film, celui qu'il a fait là et qui va sortir, je crois, en février. Il joue dedans et c'est Bourvil, c'est vrai. Hein. C'est un immense acteur. Parce que, bon, ce rôle est difficile. Alors, il y avait, dans la version cinématographique, il y avait... Prévost, qui jouait Cheval, oui. Voilà. Ouais. Alors, qui remplace Prévost? C'est Gamelon. Ah oui, mais alors c'est pas le même gabarit, hein? Pas du tout. Quand il entre en scène, c'est impressionnant, c'est Jurassic Park. Tout à coup, il arrive, c'est une espèce de tyrannosaure comme ça, et il est terrorisant. Hein. 7 comédiens et un beau décor, ça fait un sacré budget de production, hein? Oui, 7, c'est raisonnable, hein. Oui, mais le décor, ça coûte cher. Il y en a qu'un, quand même. Un seul, oui. Ah oui, bon. Ouais. Est-ce qu'on ne se lasse pas de voir pendant 2 mois, tous les jours, la même pièce, même si on sait qu'elle vous rapporte beaucoup d'argent? Ben écoutez, je vais vous faire un aveu, c'est que je ris encore. Et ce qui est plus triste, c'est que Arthur rit aussi sur scène, tellement oui. Danny Boone est inattendu, vous voyez. Alors je m'efforce d'arrêter qu'il rit, lui. Est-ce que c'est drôle de verser du vinaigre dans une bouteille de Château Lafite? Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont autorisé ça et qu'ils m'ont offert une bouteille de Château Lafite. Je parle du propriétaire. Oui. Alors que j'ai écrit une lettre en disant j'espère que, etc. Ah, oui, mais ça prouve qu'ils ont de l'humour parce que, en fait, le dialogue, quand même, c'est il goûte le Château Lafite avec du vinaigre et il dit c'est tout de même curieux. Ça lui donne du corps, je trouve. Alors il le fait goûter à Leblanc qui dit merde alors. Et à ce moment-là, Pignon goûte et dit il serait peut-être meilleur, non? Et donc, je me suis dit, ça ne passera jamais auprès de Château Lafite. Eh ben si, ils avaient de l'humour. Mais le vrai humour, ça aurait été de t'offrir une bouteille de vinaigre, quand même. Ah oui, c'est vrai. Vous dites que le con est un innocent. Il n'est donc pas coupable. Non, non, il n'est pas coupable, non. Bah oui, donc il faudrait peut-être se montrer un peu plus indulgent avec lui. Ah mais j'ai toutes les indulgences pour les cons. Moi, je les aime beaucoup. Vous savez, je travaillais sur La Cage aux Folles avec Jean Poiret. Et on avait loué un appartement, parce que mes 2 fils étaient très bruyants, on avait loué un appartement dans un de ces immeubles modernes, peut-être que je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs. Et c'est ces immeubles où il y a des murs très minces comme ça, et j'écrivais et Poiret jouait. Et les voisins entendaient ouh, Coco, lapin, poussin, mais t'es con ou quoi? Oh, la grosse guêpe, là, etc. Et quand on descendait, les voisins disaient c'est les 2 PD du 5e. Mais... c'est pas ça l'histoire, c'est qu'on avait un con sur la plage qui était un prototype et on allait le voir, c'est Poiret qui me disait viens, allons le voir, allons le voir. Et c'est un type qui avait loupé son examen de flic, il faut quand même le faire, non? Et on s'installait avec lui et on parlait pendant des heures, c'était fascinant. Oui, Poiret était plus cruel que vous, hein. Il aurait facilement organisé des dîners de cons. Vous ne le faites pas dans la vie quotidienne. Peut-être qu'en tant qu'invité, si, mais sûrement pas en tant qu'inviteur. Hein. Mais Poiret était très drôle. C'est un des types qui me fait le plus rire. Est-ce qu'il y a des dîners de moches? En Amérique, oui, ça s'appelle des dog fights. C'est-à-dire qu'on invite la fille la plus laide possible et puis elle a une palme à la fin du repas. En général, ce sont les beaux mecs, les joueurs de football des universités qui font ça dans les fraternités comme ça, et ils se choisissent un ton, comme on dit maintenant. Et puis elle ne sait pas pourquoi on l'invite, elle est très flattée. Ça c'est beaucoup plus cruel encore. Ah oui, ouais. Ah oui. Et on lui présente un con. Ça serait pas mal. Est-ce que la multiplication des cons ne diminue pas la concurrence en faveur de ceux qui ne le sont pas? Bah, c'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toujours le con de quelqu'un, ce qui fait que je crois que... Si tout le monde était supérieurement intelligent, il serait encore plus difficile de percer, non? Sans doute. Quel est le contemporain le plus con que vous ayez rencontré? Ah, c'est une palme très difficile à décerner, celle-là, hein, je crois. Parce Français, américain ou... Je crois que Bush est pas mal. Oui? Ouais. Ah, c'est-à-dire que oui, quand il prend la parole, généralement, ça laisse pas indifférent. Hein? Oui, c'est un personnage, lui. Est-il exact qu'une association de défense des François Pignon, votre personnage célèbre et récurrent, ait existé? Oui, ils sont 11, et j'avais reçu une lettre déchirante d'un des François Pignon qui m'écrivait... on a commencé par me traiter d'emmerdeur à cause de Brel et Ventura. Ensuite, on m'a traité de con avec le dîner de con. Et maintenant, on me traite de pédé à cause du placard. Arrêtez, je vous en supplie. Et il avait mis son numéro de téléphone.
Et j'ai fait un truc totalement schizophrène, j'ai appelé mon héros. Ça fait un drôle d'effet. Ah, dites donc. Et j'ai dit, allô, est-ce que je pourrais parler à François Pignon? Et je tombe sur un monsieur qui me dit, c'est de la part de qui? Je dis, c'est Francis Weber. Il me dit, salaud. Tu sais qu'un acteur gagne beaucoup plus qu'un scénariste? Bah, avant d'être metteur en scène, oui. Et puis après avoir découvert que c'est un vrai métier, parce que c'est dur d'être acteur, hein. D'être un bon acteur, entendons-nous. C'est dur, hein. J'ai découvert que c'était un vrai métier, oui. Non. Vous avez essayé de l'être? Non, je peux pas, non. Pourquoi? Parce que je suis hyper conscient. C'est-à-dire que l'acteur est un inconscient. Bah, l'acteur est un homme qui accepte d'être un inconscient ou qui l'est naturellement. Vous voyez. C'est-à-dire que c'est une page blanche, comme disait je sais plus qui. Oui, pourtant il y a des acteurs qui sont très conscients d'être des grands acteurs. Hein. Ben, vous avez deux catégories d'acteurs. Les cons, parce que heureusement il y en a. Et puis vous avez des acteurs hyper intelligents comme Bouquet, Laurence Olivier, des gens comme ça. Mais c'est pas la majorité. Hein. C'est-à-dire... Ah bon? Oui, oui. Il vaut mieux être instinctif pour un acteur qu'intelligent. Terrible. Pourquoi les chiens et les enfants sont-ils les meilleurs acteurs? Parce qu'ils comprennent pas ce que dit le metteur en scène. C'est peut-être ça. C'est pas de moi, c'est de W.C. Field. Ah ouais, c'est drôle. J'étais son directeur de cabinet. Alors, dans l'actualité, l'amitié franco-américaine qui renaît, hein? Oui, elle n'a jamais vraiment cessé. Non. Non, j'ai pas l'impression. Il y a un moment où ils ont versé du Bordeaux dans le caniveau, je me rappelle. Ah oui, dites donc. J'avais envie de passer avec un verre, moi. Oui, quel gâchis. Puis ils ont débaptisé les frites, ce qu'ils appellent French fries en anglais. Ils les ont appelés les Liberty Fries. C'était très Et con. c'est revenu maintenant, French Fries. C'est revenu, ouais. Vous avez vu que Mickey Ronet, qui est toujours en vie, hein, reprend encore du service, il refait une tournée. Ah, c'est prodigieux, parce qu'il a 87 ans, je crois. Non Il en a, attendez, 88. Ah ouais, c'est 12 mariages. Il en est à sa 8e femme. Ah oui, la queue de Mickey, c'est connu. Hein. Il a eu notamment Ava Gardner, ce qui est pas mal. Ava Gardner. La première, c'était la Bien première. sûr, bien avec- sûr. Ça a duré un an. Hein. Oui, mais peut-être, mais enfin, Oui. quand même. Ah bah oui, ça me rend vous savez jaloux que- encore. Vous savez bah que oui. quand j'ai tourné La Chèvre au Mexique, il y avait un technicien qui s'appelait Apache, je me souviens, et qui était une espèce de géant comme ça, et dont la légende était qu'il avait couché avec Ava Gardner. Et ça s'était passé de la manière suivante. Elle refusait d'aller de sa roulotte sur le set, où il y avait, je sais pas, 50 mètres à faire, et il fallait qu'il la porte. Donc il allait chercher Ava Gardner, il l'a portée jusqu'au plateau, et un jour il est tombé sur elle. Et il est devenu son amant. Ah, dis donc. Ouais. Il faut dire qu'elle avait un sacré tempérament. Elle hein. était très belle. Elle était super Elle sublime. était très belle. Ah oui. Ouais, c'est peut-être la plus belle femme que... Ah oui, ça Ouais. Alors, Mickey Ronet, il fait un numéro de claquette à 88 ans. Oui. Mais ça prouve bien ce que... Il était danseur au départ, bien Bah sûr. oui, au départ, oui. Mais C'est lui qui disait... Vaut mieux faire des claquettes que avec de Julie claquer, Garland, hein. oui. Il faisait des comédies musicales. Oui, tout à fait. Ah, bah Ils oui. savent tout faire, ces comédiens américains. C'est ça, James extraordinaire. Cagney dansait parfaitement. James Cagney bien, était un grand claquettes, il danseur faisait aussi, tout. bien sûr. Oui. Mais je sais plus qui disait que pour Mickey Rooney, faire rire une femme, c'est la moitié du chemin de fait. Et j'ai dit ça à Richard Berry qui m'a dit oui, il faut faire l'autre moitié aussi. Oui, parce qu'en plus, bon, il est tout petit, on peut pas dire que ce soit un très bel homme. Hein. Bah Sarkozy. Oh, il y a des petits qui sont pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense de Sarkozy Ah, du bien, parce qu'il fait des efforts. Hein. Oui, Ouais. oui, ah bah oui. Ouais. Puis courir à Central Park, tous les présidents français ne l'ont pas fait, ça. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Non. C'est vrai. Mais on trouve que c'est un bon acteur. Bah, en général, les hommes politiques se doivent maintenant d'être des bons acteurs. J'ai un copain à la télé d'ailleurs qui est coach d'hommes politiques. Vous savez que ça existe ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils leur apprennent à se présenter au public, à parler à la télé, à parler à la radio, etc. Attendez, le général de Gaulle prenait des leçons de diction avec Jean Yonel, qui était à l'époque le doyen de la comédie française. bah, hein. Et Rocard avec Darry Cole. Vous avez mieux réussi d'ailleurs que Lionel. Rocard est très intelligent, mais bon, il faut juger de confiance parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Hein. Qu'est-ce que disait Mitterrand, oui. Je comprends pas ce qu'il me dit. T'imagines une interview de Rocard par Bernard Laporte? T'es complètement paumé là. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Alors, une question de Madame Royer d'Honfleur, qui a dit « Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres ». Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il disait aussi, faites attention en traversant la vie, un con peut t'en cacher un autre. Et alors, si on est sur lui, il disait cette phrase merveilleuse, il disait « Un Britannique en érection et un Italien qui est impuissant, c'est pareil. »
Oui, mais ça n'a pas tellement de rapport avec le... Bah si, ils peuvent pas aller dans le con. Monsieur Guinard Didion vous demande quel auteur dramatique a dit « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Courteline. C'est Courteline. Bravo. Bonne réponse de Jean Amélie. Bonne à lécher, celle-là. Courteline, j'ai une anecdote, parce que c'était un copain de Tristan Bernard qui était mon grand-oncle, et il habitait à Hendaye avec sa femme Marie-Jeanne. Moi j'étais petit, j'ai connu sa veuve plutôt, et un jour il buvait beaucoup d'absinthe, et un jour il arrive au café sur la côte basque et il dit « un verre de lait ». Alors le garçon est très surpris parce qu'il ne buvait que de l'absinthe, il dit « ça va pas monsieur Courteline ?» Il dit « non, j'ai du diabète ». Ah bon, le lendemain ou le surlendemain, il arrive et dit « une absinthe ». Et l'autre lui dit « ben ça va mieux alors ». Il dit « cette conne de Marie-Jeanne a donné mes urines à analyser dans une bouteille de sirop de sucre ». Marie-Jeanne qui lui a survécu 50 ans. Ouais, hein. Ouais, je me rappelle d'elle. C'était une redoutable femme. Hein. Ah, ouais, redoutable. Alors, nous avons retrouvé les traces d'un dîner de cons, raconté par notre regretté Jean-Claude Brialy, et qui mettait en scène déjà Brasseur. Mais pas Claude, Pierre. Il y a du pire que dans un dîner que les gens vous disent vous allez bien nous dire un petit poème, vous allez bien nous chanter une petite chanson pour payer le dîner. Alors un jour Pierre Brasseur était comme ça invité chez des gens très chics, et puis il était déjà un peu bourré, et puis la maîtresse de maison très snob lui dit oh cher Pierre Brasseur, je vous ai vu dans Le Diable et le Bon Dieu, dans Keane, vous allez bien nous dire un petit poème. Alors il dit non, mais nous rester une petite scène, non. Mais il dit je viens d'apprendre des trucs de magicien, si vous voulez je vais essayer de faire mon tour. Alors la dame dit oh c'est magnifique, Pierre Brasseur va nous faire un tour de magie. Et Pierre prend la nappe, il y avait des cristaux, des verres magnifiques de bohème, etc. Il tire comme un fou en disant vous allez voir, rien ne bouge. Alors il tire la nappe, tout se casse et il fait rater. Il arrive que les cons soient la puissance invitante et pas les invités. Hein. Ça arrive. Ça arrive souvent. Hein. Mais très souvent, on doit vous demander, à vous, là, les rigolos de service, dans un dîner, de dire un petit poème ou de... Hein, ça doit... Moi, j'ai eu une expérience comme ça. J'avais été invité à Lyon, une haute sommité de la municipalité lyonnaise. Et j'ai senti, dès que je suis arrivé dans ce dîner où il y avait une dizaine de personnes, qu'on m'avait fait venir uniquement pour me faire. Et là, dans ces cas-là, je me ferme comme une huître, je disais pas un mot, j'ai pas dit un mot pendant tout le temps. Et à la fin, la maîtresse de maison, quand on est parti, m'a fait « Nous avons vu monsieur Jacques Martin la semaine dernière, il a été très rigolo, lui. » Il y a Victor Hugo également qui a été, bien entendu, qui a subi ce genre de choses. Et alors, il est sur la fin de sa vie, il a 80 ans, et on lui dit « Vous allez bien nous dire quelque chose ?» Monsieur Victor Hugo, et on est au dessert. Et il dit simplement, je reprenais bien un petit peu de gâteau. Il y a une histoire magnifique d'une cantatrice qui est l'équivalent de la Calas juste après la guerre de 14, et elle avait chanté, je me rappelle plus son nom, elle avait chanté la Marseillaise sur les marches du... Mireille Mathieu. Oui, non. C'est beaucoup plus ancien que ça, mais elle a été invitée à donner un concert privé chez des gens comme les Rothschild, par exemple, et elle a refusé. Et ils ont monté tellement son cachet qu'à la fin, elle ne pouvait pas refuser. Mais c'était l'équivalent, je sais pas moi, 50 000 francs or, ou je ne sais pas quoi. Et l'intermédiaire qui l'invitait lui dit, il y a une clause quand même à nos repas, c'est que les interprètes qui dînent avec monsieur et madame de Rothschild ne dînent pas à leur table, mais dînent dans une pièce à côté. Et elle a répondu, alors, dans ces cas-là, c'est seulement 25 000. C'est très bien. Ah, c'est une belle histoire. Quand on invite Olivier de Kersauzon dans un dîner, hein, c'est toujours très, très brillant. Hein. Là, vous faites pas... Vous parlez presque plus qu'à la radio dans un dîner. Il n'y a jamais personne qui m'invite à dîner, moi. Oh, écoutez... Non, en plus, je vais jamais aux invitations qu'on m'invite, je vais pas. Je vous ai vu souvent chez Eddie Barclay. Parce qu'on s'amusait tout le temps. C'était une cantine, j'allais dire gay, non, parce que c'est pas ce mot-là qu'il faut dire, mais c'était une cantine marrante. On s'amusait bien. Sympathique. C'était sympathique. On s'amusait bien parce que vous étiez là. Non, mais avec souvent Colaro, Martin, attention, on s'amusait bien. C'était pas toujours très raffiné comme propos, mais c'était souvent drôle.
plus drôle, hein, c'est pas toujours le plus raffiné. Hein. Ah, ça c'est bien vrai. Ouais. Ah oui. C'est pas qualitatif le rire, hein, finalement. Non. On y va ou on n'y va pas. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours le propre de l'homme d'ailleurs. Ça peut être le sale aussi. Alors, le rire, il se produit toujours au même moment dans une pièce où... Oui, c'est d'ailleurs inattendu parce que quand vous voyagez avec votre pièce dans des pays dont vous ne connaissez pas la langue, ça fait un drôle d'effet. Vous arrivez en Suède, par exemple, et il y a les acteurs qui disent « Freut, pult, hult, hult, hult » et des gens se mettent à se marrer. Une question de Madame Laporte. Son mari est tellement occupé qu'elle nous envoie des questions. Ah oui, en ce moment, il a beaucoup de boulot. Oui. Pourquoi avant 1782 ne disait-on jamais des prostituées qu'elles faisaient le trottoir? Il n'y avait pas de trottoir. Il n'y avait pas de trottoir. Vous n'avez pas encore inventé. Oui. Ça rappelle l'histoire d'un type qui est au bord d'une piscine et il y a une fille qui fait des longueurs comme Manodou. Elle va de long en large à toute vitesse, et quand elle sort, elle dit « Mais vous faites de la compétition, c'est extraordinaire. » Non, je suis pute à Venise. Très belle. Vous connaissez la différence entre une pute et une panthère? On a rarement vu une panthère avec un string en peau de pute. C'était la Païva qui était une péripéticienne de haut vol. Elle a fait construire son hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Il y est toujours. Et on disait à Théophile Gautier, ça va l'hôtel, la construction? Il dit oui, on a déjà posé le trottoir. De Monsieur Moza, selon le protocole, dans quel cas un couple invité à un dîner doit-il être placé côte à côte à table? Lorsqu'ils sont mariés récemment. Oui, quand ils sont mariés depuis moins d'un an. Bonne réponse d'Olivier Pierre. Ah, c'est chic chez toi. Ah oui, non, mais ça, c'est l'aristo qui parle. Là. Faut-il encore le savoir? Question de Madame Le Pellet. Dans les aventures de Bécassine, quels étaient les noms de son oncle et de sa cousine? Alors, la cousine, c'était Ségolène. Vous savez que vous n'êtes peut-être pas plaisir du tout à M. Kersozo, parce que c'est quoi? Bécassine, il n'aime pas spécialement. Ce sont des prénoms bretons. Parce que c'était très tendancieux quand même finalement de faire de cette petite bonne bretonne. J'ai pas connu moi. Ah oui, d'accord. J'ai pas connu ça. Ça a été un personnage très décrié par les Bretons bretonnants. C'était des prénoms bretons? Non. Enfin, peut-être que l'oncle a un nom un peu plus breton, mais la cousine est affligée d'un patronyme difficile à porter. Ah. Difficile. Gertrude. Monique. Non. Oh, c'est agréable. Voilà, c'est agréable pour les Moniques. Merci à Yann Folly pour toutes les Moniques de France. Liane. Oui. Moi, je connais plein de Moniques. Bah oui, bon. C'est difficile à porter. Elles sont très souriantes. Oui, elles sont géniales. Oh, Thérèse aussi, hein. Bien sûr. Thérèse aussi. Ah, bah oui, elle rit tout le temps, hein. Bonjour Madame Tarbès, vous allez bien? Alors, Bécassine, c'est notre cousine, comme disait Chantal Goya qui disait ça. Gertrude ou... Non. Je crois que vous n'allez pas trouver. J'ai l'impression que Madame Le Pellet va bientôt recevoir son chèque. C'était l'oncle Corentin et la cousine Marie Quilouche. Si on le sait pas, ça. Oui, Marie Quilouche. On n'a pas regardé ces bandes dessinées. Hein. Bah oui. Bah oui, très longtemps. Vous vous souvenez des auteurs, même? Les auteurs, non. Pourtant, le dessinateur est extrêmement célèbre. C'est pas nommé Pinchon? C'est celui qui... Non, le dessinateur, c'est celui qui a fait La Vache qui rit. Ah, bah oui. C'est le même. Ah, oui. Bah, il s'appelle comment? Mais je cherche son nom. Je ne connais que lui, mais il m'échappe pour l'instant. Ben, si vous connaissez que lui, alors on va pas apprendre grand-chose. Tiens, ça vient d'ouvrir en France et pas aux États-Unis, un hôtel 4 étoiles pour les chiens que leurs parents, leurs propriétaires... Leurs parents, c'est de suite. Eh ben oui. Non mais déjà avec ton nounours toutes les nuits, tu dis mon petit chéri, mon coco, papa va revenir et tout ça. Mais enfin tout le monde n'est pas comme ça avec les animaux non plus. Hein. Écoutez, on a des rapports familiaux avec des animaux de compagnie auxquels on s'attache. Vous en avez, vous Non. Vous n'avez pas de chien? Non, enfin j'en ai eu quand les enfants étaient petits, mais maintenant non. Eh bien... Il n'y a pas de nounours? Non. Philippe a un ours, lui, un petit ours. Très mignon.
Très mignon. Il lui a mis des lunettes hier, parce qu'il essaie de le faire lire. Je suis pas d'accord que vous propagiez très loin, puisqu'on est écouté à l'autre bout du monde, cette légende idiote selon laquelle, d'abord, je vivrai maritalement avec vous. Non, non, pas maritalement avec moi. On vit dans la même maison, et moi, je te vois avec ton ours le soir. Quand je viens t'embrasser avant de dormir. Il a son ours à côté, oui, son petit ours. Très mignon. Et l'autre jour, il avait mis des lunettes à son ours. Et il dit, Philippe, pourquoi tu lui mets des lunettes de soleil? J'ai peur la nuit. C'est très touchant, au contraire, ça fait de vous, ça donne de vous une image plus tendre, plus réelle. Oui, ça m'humanise, hein, beaucoup. Hein? Alors donc, cet hôtel pour chiens, ça coûte quand même 100 € pour le week-end. Et vous devez apporter la nourriture du chien pour être sûr qu'il aimera ce qu'il trouvera dans son écuelle. Mais ils sont dans des chambres? Alors, il y a des chambres individuelles, il y a un grand jardin, l'assurance qu'il n'y aura pas plus d'une dizaine de chiens, et alors des programmes de télé à la demande. Ah oui, bah, on appelle ça des chaînes. Mais c'est le genre Rintintin, des trucs comme ça dans les films. Oui, non, mais alors plutôt les faire marrer, plutôt les non, il leur passe Ségolène dans le rôle de Royal Canin. Alors, ils sont très friands, paraît-il. Je me suis inspiré d'un article paru dans Ouest France de questions pour un champion. Allez donc comprendre pourquoi. Il est assez cabot, le Perse. Hein. Les chiens regardent la télé sans percevoir vraiment les couleurs, à ce qu'on dit. Ils sont daltoniens, non? Non, ils voient tout en gris. Oui, ils regardent pas très attentivement en général. Hein. Ça dépend. Très... Ah, quand il voit un éleveur qui fait la publicité pour... Royal Canin, justement. Ah oui, non, là... Ça veut les faire marrer, oui. Moi, j'ai un pitbull retriever, il arrache une jambe, il la rapporte. Une honte professionnelle et humaine à la fois. Hein. Oui. Faut dire que bon, ça. C'est très pénible. Douloureusement ressenti sur le moment. Ah oui, parce que c'était dans Le Placard. Et j'avais engagé une actrice pour jouer donc le rôle de la femme d'Auteuil, l'ex-femme d'Auteuil. Et elle devait être très antipathique. Parce qu'à la fin, il a une scène dans Le Placard où il lui dit « Mais c'est fou ce que tu es antipathique ». Et je peux dire le nom de l'actrice que j'avais engagée parce que elle a été remerciée pour des mauvaises raisons, parce que c'est une très bonne actrice. C'était Fanny Cotenson. Et elle était adorable. Et quand on a commencé à voir ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire les projections de la journée, on s'est rendu compte que c'était dégoûtant de la part d'Auteuil de dire à cette adorable jeune femme qu'elle était antipathique. Et il a fallu, au bout de 3-4 jours, que je l'appelle pour lui dire que... Elle était trop belle, trop sympa. Trop mignonne. Oh, dedans, oui. Ouais, comment elle a pris ça? Très mal. Et puis bon, j'ai engagé Alexandra Vandernoot qui avait justement les qualités de froideur et de... En lui disant, vous, au moins, vous êtes antipathique, donc ça va être facile. Mais peut-être qu'à l'époque, Muriel Robin aurait... il m'a pas appelé, hein? Oui. Il m'a pas appelé, hein? Oui, mais peut-être qu'il va bientôt m'appeler, hein? Écoutez, j'attends, je suis patiente. Mais enfin, en ce moment, je suis quand même au théâtre aussi, hein, donc on se fait un petit peu de concurrence, hein? Avec Lynn. Ah oui, parce que vous jouez avec votre grande amie. Oui, ma grande amie. Oui. Ma grande amie qui adore aussi... Parce qu'elle va très souvent à Los Angeles. D'ailleurs, on se croise beaucoup à l'orangerie chez mon amie Virginie. Absolument. Dans le film de Danny Boone que j'ai vu il y a 3-4 jours, là, elle joue Lynn Renaud avec l'accent ch'ti. Et c'est prodigieux parce qu'elle est d'Armentières, en fait. Oui. Elle dit tout en accent ch'ti et elle le fait évidemment admirablement bien. Hein. Mais quand elle est venue d'ailleurs de son heure natale pour... Oui, mademoiselle... Armentières. From. Vous avez dit quelque chose qui mérite une explication. Le con me fait rire, mais je respecte la conne. Ah, c'est joli en tout cas. Ah c'est naturellement. Vous authentifiez donc que c'est de vous. Mais pourquoi on respecte une conne? Parce qu'elles sont plus nombreuses. Non. Voilà le macho. Voilà, vraiment alors. Mais
Yves Mirande, qui avait écrit Le chasseur de chez Maxime, savait sur le mur de son bureau une pancarte où il y a marqué « Il n'y a plus de cons que de femmes ». Ça, c'est facile. C'est trivial même. Oh, oui. Ça n'a pas de place dans cette émission, à mon avis. Vous vous souvenez d'André Bourillon? Oui, très bien. Bourillon, qui était une grande voix de cette station. Ah, très bien, il me disait tout le temps une plaisanterie qui le faisait mourir de rire, il disait Weber est basque. Ah oui, c'est drôle, hein. Bon, oui, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de quoi se lever la nuit pour téléphoner au sud. Non, mais c'est bien. Le temps a passé, on s'en souvient toujours. Hein. Pourquoi vous ne traitez jamais les sujets dramatiques? Je l'ai fait, j'ai écrit quand même des films comme Adieu poulet, ou comme Peur sur la ville, ou comme Coup de tête pour Anneau, qui était quand même... Oui, mais au théâtre. Mais au théâtre, c'est parce que je trouve que si vous avez la possibilité de faire rire, c'est idiot de cracher dessus, en fait. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent vous faire pleurer que de gens qui peuvent vous faire rire. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, messieurs. Donc moi, je suis reconnaissant aux gens qui m'ont fait rire dans ma vie, alors qu'il y a tellement de gens qui m'ont fait réfléchir ou pleurer que je peux pas les discerner, presque. Alors, quelquefois, c'est un comique que vous n'avez pas prévu. Vous vous souvenez de Le Poulain dans L'Emmerdeur? Oh, mon Dieu. C'est très dur, c'était pas le personnage du rôle du tout. Il a commencé à jouer l'emmerdeur, puis il a fini sur la péricole. Il arrivait en disant, il cherchait sa femme, il disait, je cherche ma Paulette, Paulette, oh Paulette. Je savais pas, moi j'étais un jeune auteur, j'avais 29 ans. Je vous ai raconté, parce qu'il faisait semblant de s'adorer avec Raymond Jérôme, l'autre acteur. Et un jour il arrive dans la loge de Jérôme, alors qu'en fait il se détestait, il se tirait des terribles bourres en scène. Et c'est très facile d'embêter un acteur en scène. Vous lui refusez votre regard, par exemple. Vous changez les places. Ils n'arrêtaient pas de se faire ça l'un à l'autre. Et un jour, Le Poulain entre dans la loge de Jérôme et dit, Coco, Poussin, lapin, j'ai un mal de tête terrible. L'autre lui dit, prends un Alka-Seltzer, Coco. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? S'il ne connaissait pas l'Alka, il lui met un Alka-Seltzer dans un verre, l'autre le boit, entre en scène et rote jusqu'au 3e balcon. J'ai jamais entendu un rot pareil. Et il y a simplement Jérôme qui dit, rentrez-moi dans la gueule pendant que vous y êtes. Et vous êtes un auteur de 29 ans et c'est votre pièce. Surtout que Jérôme était plutôt du genre distingué, lui. Hein. Ah oui, je disais que c'était un mélange d'Oscar Wilde et du Mannequin Peace, parce qu'il était belge. Mais Le Poulain, il était représenté en chemise là-dedans. Ouais. Et il devait te demander quel tour de cou faites-vous. Ah oui, parce que il voulait offrir une chemise au tueur. Et il lui demandait qu'est-ce que vous faites comme tour de cou, et dans les répétitions ça devenait qu'est-ce que vous faites comme trou de cou, etc. Je lui dis voilà, il faut faire attention, et je lui dis tu veux pas, Jean, que je te remplace tour de cou par encolure, ce sera plus facile. Enfin, Coco, pousser un lapin, je suis un grand professionnel. Moi, il me répond très bien. Première représentation, tour de cou. Deuxième, trou de cou. Et à la 5e, c'est sorti clair. Qu'est-ce que vous faites comme trou du cul? Et on a baissé le rideau, parce que Jérôme ne pouvait pas jouer, il riait. Dernière citation envoyée par Monsieur Cyr de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui a dit « La photographie, c'est la vérité, et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Super, en tout cas. Ouais. C'est un photographe? Non, quelqu'un qui connaît bien le sujet. Metteur en scène? Américain? Metteur en scène. Truffaut? Non. C'est un Américain? Français. Enfin non, pas français. Un peu belge? Non. Espagnol? Francophone. Louis Malle? Québécois? Non. Almodovar? Non. Italien? Non. Québécois? Non. Oh non, mais attendez, il s'est en plus beaucoup exprimé et très intelligent. Ah, il est suisse alors? Il est suisse. Oui, donc c'est Godard. Il vit toujours? Jean-Luc Godard? C'est Jean-Luc Godard. Bonne réponse de Jean Amadou. Chaque jour, nous choisissons une histoire. Alors, vous allez pouvoir enrichir votre collection, cher Francis Weber. Une histoire non pas puisée chez les professionnels du genre, mais envoyée par un auditeur de RTL. Et il se trouve qu'ils nous font découvrir des blagues que nous ignorions complètement. Alors, celle-ci, c'est Monsieur Menou de Fort-Colin, au Colorado, d'ailleurs, qui nous l'a envoyé par Internet. Et je vais demander à Jean Amadou de nous la raconter. Histoire extrêmement courte. C'est un copain qui dit à son ami, tu sais, je crois que ma femme est morte. Il fait, pourquoi tu dis ça? Il dit, écoute, quand on fait l'amour, c'est exactement comme avant. Mais alors, dans l'évier, la vaisselle s'empile. Hein. Et Philippe Labro m'a raconté hier une histoire que je trouve drôle parce qu'elle est très courte aussi.
C'est le Christ qui fait un prêche dans le désert, mais peut-être qu'elle est très connue aussi. Il fait un prêche dans le désert et puis il termine son prêche en disant, comme d'habitude, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Il reçoit un énorme pavé sur la tronche et il se tourne vers et il dit « Maman, lâche-moi un peu ». Voilà, le mot de la fin revenait à Francis Weber, que je remercie d'avoir été notre invité d'honneur pour parler de la reprise du dîner de cons à la Porte Saint-Martin. Merci, bravo, à demain.